ferme-le, le pied, lâche le pied. Dans l'ensemble, je suis très satisfait parce qu'il y a, je dirais, un ensemble de joueurs, des joueurs qui évoluent en Europe, notamment en Espagne, en Italie, en France, en Belgique. On a d'autres joueurs que l'on verra par la suite dans d'autres pays. Et puis il y a des joueurs qui sont formés localement et on est en train de voir que le niveau devient très intéressant et c'est vrai que c'est très satisfaisant de les voir évoluer dans ce contexte-là. Nous, on part du principe que tout joueur marocain est un joueur susceptible d'être sélectionnable pour l'équipe du Maroc. Il n'y a pas, je dirais, d'Europe, de local. C'est vrai qu'il y a un football, je dirais, qui se développe localement. C'est notre objectif au niveau de la direction technique nationale. Il y a des jeunes Marocains qui évoluent dans des clubs européens qui ont une culture justement de formation. C'est très intéressant de les avoir tous ensemble, de les voir évoluer, de les étalonner les uns par rapport aux autres, voir un petit peu les manques que l'on a aussi au Maroc parce que la formation, on l'a oubliée depuis une quinzaine d'années, on est en train de la remettre au goût du jour et voir un petit peu l'écart qu'il y a entre ces deux niveaux-là. Là aujourd'hui on est très satisfait parce que depuis 5 ans, 6 ans, grâce à l'impulsion de Sa Majesté, il y a eu un centre de formation qui a été créé au Maroc et l'Académie Mohamed VI de football, qui a donné une petite impulsion au niveau de la formation. Les clubs sont en train de s'y mettre et on est en train de voir que le niveau est en train de se rattraper, je dirais le retard est en train de se rattraper. Il y a un nivellement, je dirais, de valeurs qui nous donne un grand espoir de former des équipes nationales pour l'avenir de très bon niveau pour rivaliser avec les nations d'abord africaines, puisqu'on est d'abord sur le continent africain, et ensuite européen. Le sélectionneur à la nouvelle DPN qu'ils méritent leur place. Et le fait, super but. Alors un très joli but de Morsli, joueur d'Agadir. Le projet aujourd'hui c'est de, je dirais, avoir des équipes compétitives sur le plan international. Cette équipe-là, ça sera les U20 de 2017. On a fait dernièrement le tournoi de Montaigu avec des joueurs 99 qui ne seront concernés que pour 2019. Donc c'est vraiment le projet, c'est de créer quelque chose à long terme, créer un patrimoine pour le Maroc qui dure. Ce n'est pas faire un effet de mode ou un effet, je dirais, de poudre aux yeux, mais on a envie de créer quelque chose à socle solide qui nous permettra à l'avenir de, je dirais, participer de façon continue aux Coupes d'Afrique des Nations dans les différentes catégories, soit moins de 17, soit moins de 20, soit moins de 23 ans. Et puis bien sûr, tous les 4 ans, être capable de se qualifier pour les Coupes du Monde de ces catégories-là. C'est vrai qu'il y a un potentiel humain très très important. Il y a l'envie aussi de se qualifier. Parfois, on se perd uniquement au niveau des qualificatifs. Vous connaissez un petit peu l'Afrique, comment ça se passe. C'est un travail continuel. On est en train de travailler sur les générations, de préparer des joueurs pour les sélections futures. Donc pour un gamin qui joue une Coupe d'Afrique, des U17 ou U19, il aura au moins une vingtaine de matchs à faire dans ses jambes. Et c'est très important dans la carrière des joueurs. Ça les aguerrit, ça leur donne de l'expérience. Je dis toujours Inch'Allah, mais Dieu le veut, il suffit de vraiment travailler, de se retrousser les manches et puis de travailler, de croire en ce qu'on fait. Et le football aujourd'hui est un métier, ce n'est pas seulement un loisir. Et donc il faut construire, comme je dis toujours, on est aujourd'hui en train de construire les fondations. Dans les 2 années, 3 années jusqu'en 2017, on va essayer de construire les murs. Après 2017, on va construire le toit pour que dans les 5-6 ans à venir, on va pouvoir, je dirais, meubler et puis faire de l'art à l'intérieur de notre maison.